deuxième partie de notre calendrier de l'Avent, comme promis. Donc dans la vidéo précédente, nous avons réalisé ces petits tubes qui contiennent des friandises ou des petits bons à échange à confectionner, donc et à offrir à nos enfants pour les faire patienter jusqu'au jour de Noël. Donc mettons ça de côté. On avait dit et convenu qu'on allait faire un support pour tenir les 24 tubes à la verticale, de façon à que les enfants puissent les prendre un par an et que ça se tienne. Donc chose faite, pour cela nous allons avoir besoin de, on continue toujours sur les papiers de la série design et spécialité les joies de l'hiver. Ce sont des papiers magnifiques et aujourd'hui on va travailler avec les fonds en flocons de neige argent et doré, toujours sur la même nuance des couleurs que les fonds que nous avons travaillé pour les tubes. Vous allez avoir besoin donc de deux feuilles 30 par 30 qui ont les mêmes motifs. Donc ça tombe bien parce que dans cette collection de papiers il y a 4 motifs et dans chaque motif il y en a que 2 feuilles. Donc nous allons utiliser à chaque fois 2 feuilles pour faire un support. Les 2 feuilles vous allez en couper. Sur une vous allez en sortir 2 fois 5 inches par 12, donc c'est des papiers 12 par 12 au 30.5 par 30.5 et aujourd'hui on va travailler exclusivement un inch, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être plus simple, donc au 5 inches comme ceci par 12 et donc on en sort 2, il y a un petit morceau qui ne nous servira pas, donc vous laissez à côté et vous pouvez vous servir éventuellement pour décorer les tubes, les petites bandes de papier de 1 cm, voilà, donc vous pouvez les utiliser. Et sur la deuxième feuille, ce que nous allons faire, c'est découper un autre morceau comme ceci, qui mesure 5 par 12, donc en fin de compte ce sont 3 morceaux des 5 par 12 que nous allons utiliser pour confectionner. Je me suis déjà un petit peu avancé ces petits tubes, voilà, qui ont été perforés et où ce que l'on va venir planter les tubes. Donc ça en est 3 fils D8 que nous allons confectionner avec les 3 bandes de papier identiques mesurant 5 inches par 12. Et ensuite sur l'autre côté de la feuille qui nous reste, on va garder les 7 inches qui nous restent et donc vous allez garder 7 par 12 et marquer le pli à 6 cm, à 6 inches ou à 1, voilà, il y a juste 1 inch d'un côté et c'est ça qui va venir faire notre fond comme ceci, ça fera ça, voilà. Mais assez parlé, on va procéder à la réalisation. Vous aurez besoin aussi, pour rehausser le tout, d'un morceau de papier décartonné. Pareil, toujours sur une feuille 30 par 30. Cette fois-ci, c'est une feuille que nous allons découper à 10 inches et on garde la longueur de 12. Donc on garde d'un côté toujours les 12 inches et de l'autre côté, nous en coupons à 10. Alors, pour faire, dans un premier temps, aujourd'hui, c'est la Simpliscord qui va travailler pour nous, parce que c'est plus simple à vous montrer. Donc là, dans un premier temps, vous avez le visuel des 12 inches, des bords en bord. Et donc, comment on va réaliser? On va réaliser ce premier, voilà, comment j'ai réalisé ces porte-tubes, voilà, qui va nous servir à tenir les tubes debout pour que les enfants puissent venir les récupérer. Sur les 2 autres chutes de papier mesurant 5 sur 10, en gardant la longueur des 5 inches en haut, vous allez venir prendre le stylet et on va venir marquer le pli à 1 inch, 2 inches, 3 inches et 4 inches. C'est simple, voilà. On garde à chaque fois, on sépare les 5 inches entre eux. Donc aux 4 lignes, à 1, 2, 3 et 4 inches. Ensuite, nous allons retourner notre papier. Et donc là, ce qui est important là-dessus, c'est savoir qu'on ne va pas tracer
toute la longueur, on va juste tracer jusqu'à la deuxième ligne. Vous la voyez là, c'est jusqu'à celle-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, c'est peut-être trop blanc. Voilà, comme ça. Voilà, donc on va venir marquer un pli tous les 1 inch et demi. Donc là ça fait 1 et demi, donc je viens là et je m'arrête à ma deuxième ligne. Je ne vais pas au-delà. Donc ça fait 1 et demi, 3, 4 et demi, 6, 7 et demi, 9, 10 et demi, et le dernier il est automatiquement fait. Alors pourquoi je ne veux que quadriller, en fait ce qui m'intéresse c'est quadriller la deuxième partie, mais malheureusement il faut passer par la première pour quadriller la deuxième. C'est pas grave, cette partie là se verra pas. Donc ce qui m'intéresse c'est quadriller ceci. Alors comment j'ai procédé ensuite pour réaliser? Donc en fait vous voyez, on va faire un tube. Comment j'ai réalisé? Celui-là, j'ai réalisé les trous avec la perforatrice demi-inch. Donc pour cela, je n'ai pas eu le choix que de, une fois que j'ai pré-plié tous mes papiers, je n'ai pas eu le choix que de couper cette ligne jusqu'à là, à chaque fois. Question de libérer chaque languette, hein, et ensuite venir sur le côté, ici, perforer au milieu mon trou. Ensuite j'ai rabattu celle-ci, je fais pareil sur la deuxième, voilà. À savoir que cette perforatrice demi-inch ne fait pas le diamètre de notre tube, voilà, ça ne le fait pas. Malheureusement, si j'utilise ma perforatrice 3/4 inch, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un trou trop grand et lorsque je rentre mon tube, mon tube il va un peu flocoter. Moi j'aime pas ça. Vous pouvez le faire, mais moi j'aime pas ça. Donc voilà ce que j'ai un peu pensé, réfléchi. C'est en prenant et en faisant les trous avec ma perforatrice demi-inch. J'ai ensuite avec les ciseaux, j'ai incissé un petit peu la petite pointe à chaque fois tout autour de chaque trou. Voilà. Donc vous vous demandez pourquoi vous ne commencez pas déjà à le faire, hein, Madame Vasquez. Alors c'est simple. Je vais procéder d'une autre façon. Voilà. Donc le problème lorsqu'on fait comme ça, c'est que c'est un peu embêtant la première fois lorsqu'on perce pour que le tube il tienne. Là vous voyez, normalement il tient parfaitement. Mais ici, on a tendance à avoir le papier qui flocote, qui rentre un peu. Donc c'est mieux si le papier il est attaché les uns aux autres. Donc pour cela, on va faire les trous, mais on va se servir de la Big Shot. Et donc pour avoir la Big Shot, pour perforer ça à la Big Shot, c'est dont nous allons avoir besoin. J'ai déniché le rond qu'il nous faut avec les nouveaux poinçons Trim Your Stocking. Donc c'est la chaussette de Noël. Voilà. Et donc vous voyez là, c'est les poinçons qui nous permettent de réaliser les petites boîtes décorées en chaussettes. Et vous avez deux ronds. C'est celui-là et celui-là. Ce sont ceux qui découpent les boutons. Alors si vous prenez celui-ci, il fait exactement la mesure du débit inch. Donc on va plutôt perforer à la Big Shot, puisque le papier il mesure 2 cm mais pas plus de 6 sur la largeur. Nous allons pouvoir perforer à la Big Shot. Alors, donc ça vous allez le faire deux fois, d'accord? Vous tenez la deuxième feuille, vous faites exactement pareil. Donc vous 1, 2, 3, 4 dans ce sens là, et dans l'autre sens on fait pareil, 1,5 jusqu'à la deuxième ligne, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5 jusqu'à toujours la deuxième ligne. Donc ça on va le faire deux fois. Et maintenant qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons venir chercher notre Big Shot. Pourquoi? C'est simple.
va bichoter un peu. Alors, ce qui serait idéal à faire, c'est avoir, pour bien placer notre papier, c'est avoir, attendez, parce que là, c'est un peu trop zoomé, on va dézoomer un peu, voilà, centrer la bichotte un peu, et donc, toujours ma plaque magnétique, toujours ma plaque en bas, qui protège, et ensuite, on va venir perforer, à l'aide d'un petit trou que j'aurais déjà préalablement fait. Vous voyez, j'ai collé un petit... quand j'utilise la perforatrice, j'utilise donc le petit trou pour placer là où je veux perforer. Et avec une petite goutte de colle que j'ai préalablement fait un peu colle repositionnable, je viens placer là où je veux centrer mon trou. Donc, plus ou moins il est centré. C'est là, à cette place-là, que je vais venir poser mon poinçon rond. Voilà. Donc, ceci fait, on vient poser la deuxième plaque par-dessus et on mouline. Voilà. Pas besoin d'aller jusqu'au bout. Le premier trou, normalement, est fait. Vous voyez? Voilà. Donc là, je libère mon papier. Je récupère. À savoir que, voilà, que ces petites pastilles rondes, ne vous en faites pas. Hein. Vous pouvez les garder et faire des créations avec. Ne les jetez pas. Là, maintenant, je vais reprendre ma pastille avec le petit morceau de colle et plus ou moins, je vais essayer de les positionner au même endroit, voilà, parallèle du trou que j'ai fait ici. Voilà, bien centré. Et à ces moments-là, vous pouvez la lever hein, si vous pensez être assez fort pour bien les centrer. Voilà. On va procéder comme ça et on va faire toujours sur cette ligne. Voilà, on va procéder à faire les 8 trous dans chacune des 3 feuilles. Je vous rappelle, on a 3 feuilles comme celle-ci. Et donc, on va devoir faire 3 feuilles, 8 trous, 24 trous pour mettre les 24 tubes de friandises. Je vais faire ça hors caméra, je vous montre le résultat. Normalement, vous devez en avoir 3 morceaux, d'accord? 3 morceaux identiques, mais moi, comme j'ai déjà monté une des parties, j'en ai plus que 2. Donc, une fois que nous avons repercé, un peu à l'œil, d'accord? Avant de plier quoi que ce soit, nous allons venir découper avec nos ciseaux plus ou moins le contour de chaque trou. Alors, plus ou moins, je vais dire, je ne sais pas si vous voyez bien la pointe des ciseaux. Alors, ce qu'on va faire. Vous voyez la pointe de mes ciseaux? Alors, le plus ou moins, si on va venir découper vraiment le petit bout, ce qui fait pas plus de, allez, environ 3 mm autour de chaque rond. Voilà, on fait comme ça. Vous voyez, il y a la petite empreinte. On va aller jusqu'à là. Et on va faire des petits encoches. Comme ça, on retourne le papier. Et à chaque fois, nous allons venir couper le papier en retournant le papier, toujours droit, comme ceci. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vraiment, ce que vous pouvez faire, si vous avez les poinçons, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est en anglais, c'est Home Sweet Home. Vous vous en souvenez, c'était l'année dernière, avec lesquels on arrive à faire la petite maison, hein? D'accord? C'est cela. Voilà. Si vous avez ces poinçons-là, ce cercle-là, vous découpez le cercle, voilà, vous découpez, il y a ça qui va sortir, d'accord? Bah, le diamètre extérieur du cercle équivaut exactement à 3/4 de inch. Le seul souci, c'est que vos tubes ne vont pas tenir droit, ils vont un peu flocoter. Mais si vous n'avez pas embêté de vous embêter, vous n'avez pas envie de vous embêter, faites comme ceci. Au lieu d'utiliser l'autre rond, utilisez celui-ci. Autrement,
ce que vous faites, les 24 trous, il faut les répercer un petit peu avec les ciseaux, de façon à regagner un petit peu des centimètres en rentrant le tube après. D'accord? Ils ont été perforés, vous voyez, avec mes petits ciseaux. Je fais le tour de chaque trou. Vous pouvez aussi rentrer un petit peu légèrement en renfonçant comme ça. Mais avant de faire ça, ce que l'on va faire, on va procéder au montage des 3 morceaux de papier. De mon côté, juste 2 parce que j'en ai un déjà prêt. Et donc, on va replier comme ça les lignes de plis. Voilà. Voilà. Et puis celle-ci, comme on l'a passé à la Big Shot, notre papier, les plis, ils ont eu un peu plus de mal à se plier. Maintenant, je vais juste insister un petit peu. Question de ne pas abîmer lorsque je vais retourner le papier. Lorsque je vais le retourner, que le trou il ne se défasse pas. Donc, maintenant, ce que l'on tient, c'est au lieu de plier ça vers nous, nous allons plier ça vers le trou. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, nos 4 plis ont été faits. Bah, c'est simple. Maintenant, il suffit juste de mettre de la colle et de refermer mon tube. Voilà. On va faire ça sur les 3 morceaux de papier. On va mettre du double face. On n'a pas besoin de mettre de la colle liquide. Du double face, ça va très bien. Et donc, du coup, juste ici, nous venons faire cela. Une bande là et une autre ici. Voilà, mes 2 trous. Mes trous sont faits et maintenant en fait vous n'avez juste qu'à faire comme ça. Hop, et refermer. Mais bon, pour en être sûr que ça marche vraiment, regardez, le cœur net. Vous venez vous placer au niveau de votre pli, tout droit, hop, ici, comme ça, et de l'autre côté, pareil, au niveau du pli, et on revient, voilà, et maintenant, notre papier se replie parfaitement, vous voyez, des 2 côtés, parfait, donc, nous allons faire ça 3 fois pour obtenir 3 fois ça. Donc nous avons nos 3 morceaux de papier qui ont été déjà formés en cube et puis avec les trous faits. Donc vous voyez, il y en a un qui est différent, il est coupé au milieu. Celui-ci, je le fais avec la perforatrice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous auriez à découper jusqu'à la 2e ligne et à faire à chaque fois un trou avec la petite perforatrice. Seulement ici ça va être moins solide. Donc vous voyez, ce qui se préconise maintenant, les trous qui sont tout droits, c'est de faire exactement comme j'ai fait ici, c'est-à-dire avec votre plioir, essayez de rabattre un petit peu en faisant des cercles. Voilà, les petites languettes, question de ne pas trop forcer lorsque le petit tube va rentrer à l'intérieur. Voilà. En faisant comme ça, vous ne craignez rien. Faites comme ça sur les 24 trous. D'accord? Voilà. Comme ceci. Ensuite, moi ce que je veux, juste comme ça serait idéal déjà. C'est très bien. Il y a 24 trous. Mais je trouve qu'une fois les 24 tubes mis, ben, on ne verrait pas le décor. On verrait pas le décor. Donc, moi je me suis mise dans la tête qu'il fallait que l'on fasse ça, mais qu'il fallait que ça soit rehaussé, c'est-à-dire il fallait faire un escalier. Donc des 3 marches. Ce que l'on va faire pour ne pas trop user ces papiers là qui sont quand même assez beaux, la partie interne on va la fabriquer à partir du morceau de papier cartonné mesurant 11 inches par 12 inches. Alors attention, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure lorsque je vous ai
avancer les fournitures. Le papier cartonné blanc qui va nous servir à faire l'intérieur pour que ça reste un escalier, mais sur 11 inches par 12 inches. Donc toujours à l'aide de mon stylet, nous allons venir marquer le pli à 2 inches, 4 inches, 5 inches, 6. C'est lui un 6. Après, il ne va pas être plié en montagne, mais en vallée. Mais bon, on y reviendra après. Donc au 6, 7, 8 et 9. Voilà, c'est tout ce que l'on a à faire. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inches sur un morceau de papier de 11 par 12 inches. Voilà. Ensuite, ceci de côté, nous venons marquer les plis. Voilà. Dans un premier temps, on a tout plié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être la base de mon escalier. Ensuite, je vais avoir le dos de mon escalier. Je retourne pour faire la première partie qui va soutenir ma dernière marche. Ensuite, je dois retourner, et c'est ces plis-là que je dois marquer à l'envers. Donc, je vous l'avais dit, c'est lui à 6. Il faut le plier en vallée et non pas en montagne. Et ensuite, les autres, ils vont venir rentrer à l'intérieur comme ceci. Regardez. Il faudrait faire un escalier. Un escalier, et c'est en mettant de la colle sur cette face-là, c'est l'avant-dernière, à 1 inch, nous allons venir coller ça ici, comme ça. Voilà, ça va faire la base de notre escalier. Mais à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il va falloir mettre de la colle aussi sur cette face-là, sur celle-là. Faire en sorte que vous ayez un peu plus de lumière. Donc, on va avoir de la colle ici, mais aussi sur le bord du papier, de façon à que ça reste comme ceci. Vous voyez, l'escalier est fait. Voilà. Alors, on a dit que c'était cette face-là qui devait avoir de la colle. Donc, je viens mettre du double face. Voilà. Et ensuite, c'était ça va m'aider à tenir la première petite marche. Vous voyez? Comme ça. Et bien en fait, il va falloir faire pareil sur le bas ici pour que ça puisse tenir comme ça. D'accord? Donc c'est ici qu'on va remettre maintenant du double face. Alors, pour parler avec propriété et de façon technique, puisque nous avons utilisé notre planche Simpliscore, c'est simple. On a marqué le pli à 2. Voilà, comme ça. On a marqué le pli à 2, 4, 5 et 6. Donc entre 5 et 6, vous allez venir mettre du double face sur cette face-là. Ensuite, on va retourner notre papier le bas et le haut. Et on continue de compter. Donc, on avait dit 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, vous mettez de la colle entre 8 et 9. Vous voyez? Ce qui fait que maintenant, en enlevant celle-ci, voilà, je vais pouvoir venir former
mon premier escalier en mettant cette partie, ces bords là, coïncider avec cette ligne des plis. Pas au-delà, jusqu'à la ligne des plis, pas au-delà, d'accord? Voilà, comme ça. Donc dans un premier temps, ça, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bah, c'est enlever celle-ci. Et c'est le bord de mon papier qui va venir coller jusqu'à là. Regardez. On va pas au-delà du pli, hein, sinon on va le voir. De toute façon, ne vous en faites pas, parce qu'après il y aura un ici collé, comme ça, voilà, et un autre qui va venir se coller comme ceci en haut. Donc comme ça, je vais avoir mon escalier, voilà. Et derrière, pour décorer, bah, j'ai mon morceau de papier qui mesurait 7 par 12 avec un pli à 1 inch qui va venir se coller ici et qui va faire le fond de mon étagère. Voilà, donc on va monter ça. Comment on va monter ça? Bah, c'est simple. Vous voyez, ici, celui-ci, il tient tout seul, il tient juste collé face contre face à l'autre là. Donc ce que l'on va faire, on va venir mettre de la colle. Faites en sorte que là où on a joint les deux cartons reste à l'arrière, d'accord? Donc du coup ce que l'on va faire, c'est venir avec notre double face, mettre dans la longueur deux petites bandes, voilà, un, faut pas tomber, un et deux. Voilà, donc ça va venir se coller ici à ras. Donc au pli avec pli et à ras. Voilà. Voilà. Il y en a un qui est prêt. Le deuxième. Donc le deuxième, ce que l'on va faire, c'est alors j'ai un petit souci avec celui-là. Du coup il s'est un peu décollé. Et on va venir le coller ici, comme ça. D'accord? Et ensuite, vous voyez, ça va vous donner ça. Et ensuite, le troisième, il viendra se coller par-dessus, comme ceci. Voilà. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat. Mon escalier collé, vous obtenez ceci. Donc vous voyez, vous avez 3 fils avec 2, 4, 6, 8 trous chacun. Ça fait 24 trous, de quoi mettre vos 24 petits tubes. Et donc du coup, du fait que l'on a un peu retourné comme ceci les trous de notre base, du coup mes tubes ils rentrent parfaitement, ils ne flocotent pas, ils tiennent absolument parfaitement. Vous voyez, je peux même retourner et le mettre comme ça, que mon tube il ne bouge pas. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, si vous n'avez pas le choix, que vous devez le faire avec des trous des 3/4 inch, le résultat ne tiendra pas aussi bien, mais il est tout à fait possible de le faire. Donc une fois ceci fait, mon trou reste là, et donc regardez ce qui se passe lorsque vous vous adaptez et que vous faites votre escalier en repliant le tout vers l'avant. Vous pouvez très bien envoyer ceci comme cela dans une enveloppe, ça prend vraiment pas de place, il s'ouvre un peu mais dans l'enveloppe il tiendra, et les tubes par colis à part ou dans la même enveloppe. Et vous pouvez, par exemple, si vous avez vos petits enfants qui sont loin, lui fabriquer le calendrier de l'Avent, et lui il n'aura que, ou maman à la réception n'aura que à faire comme ça à l'arrivée, hop,
retourner un petit peu à l'envers pour le mettre en place, le mettre tout droit, vous voyez, et ensuite planter les tubes. Alors, moi, je vais le décorer. Donc, c'est pareil, hein, avec la décoration, vous pouvez le renvoyer pareil. Donc, ce qui fait que nous avons le morceau de papier des 7 par 12. Et ici, sur ce inch, nous allons venir à nouveau mettre du double face. Aujourd'hui, c'est la Simpliscorn avec les plis et le double face qui sont à l'honneur. D'accord? Voilà. Ils sont magnifiques ces papiers, vous trouvez pas? Alors, donc du coup, il va falloir aussi coller ça ici au fond. Là, pour l'instant, j'arrive pas, vous voyez. Ce qui se passe avec ça, met sur 6 inches et j'en ai 3 qu'il faut que j'écolle. Donc, attention, maintenant, vous allez mettre du double face, mais prenez votre règle pour marquer que du pli jusqu'à 3, vous pouvez en mettre, mais pas au-delà. Vous faites comme ça. Et vous marquez les 3 ici. Vous savez que vous pouvez mettre entre là et là, mais pas au-delà. Sinon, on le verra. Ça sera pas beau à voir. Donc, moi, je préconise d'en mettre une bande ici en bas, une bande ici au milieu, c'est pas grave si elle n'est pas droite, et une bande juste en dessous de mes 3 inches. Voilà. Donc ceci fait, maintenant, on vient enlever d'abord les 2 petits bases. Et donc le papier, il va tenir. C'est l'angle qu'il va falloir venir faire coïncider ici. Vous voyez? Donc faites attention qu'il soit bien droit. Que vous vous retrouviez bien en face de chaque angle. Et ensuite, vous rabattez. Tenez là, hop, et vous posez. Voilà. Vous pouvez venir avec le plioir, insister un petit peu à l'intérieur, ou la règle, hein, ici la règle rentre parfaitement, de bord en bord. Regardez. Voilà, c'est même de l'autre côté. Et ensuite, on va rabattre ceci, comme ça, en haut. Ça va faire le fond de, de mon support. Donc, mon fond fini, vous pouvez décorer davantage si vous voulez derrière, que ça soit pas trop volumineux puisque vous aurez les petits tubes à rentrer. Voilà. Mais, regardez, vous pouvez déjà poser vos tubes, offrir et hop, c'est tout juste beau à voir. Donc, j'ai pas mes 24 tubes à portée des mains. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de le faire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon blog, ou tout simplement me faire signe de votre passage. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Scrabies!